Faciligo est la première solution qui valorise et favorise les déplacements et les voyages des usagers, de tous les usagers, mais surtout des personnes à mobilité réduite, à bord des transports publics. L'idée de Faciligo, donc une plateforme participative et collaborative qui permet donc à deux voyageurs de partager un trajet commun et de s'entraider, l'un pour ne plus dépendre de ses proches et se déplacer plus souvent, et l'autre de faire un acte citoyen solidaire tout en réduisant ses coûts de déplacement. La mobilité aujourd'hui est un enjeu majeur, près de 10 millions d'usagers, et ce nombre va augmenter les prochaines années avec notamment le vieillissement de la population. Aujourd'hui, nous sommes une dizaine à travailler sur le projet Faciligo. Nous visons l'embauche de 3 personnes supplémentaires afin de développer des aspects communication, partenariat supplémentaires. Grâce au challenge Big Data, nous allons pouvoir finaliser le développement de notre plateforme et ainsi proposer des trajets à effectuer en commun, mais également des destinations communes lors d'événements, de sorties culturelles, loisirs, au cinéma, au musée, pour favoriser des rencontres, du lien social et des économies, puisque c'est une plateforme collaborative et participative qui permettra à moindre coût aux personnes à mobilité réduite de ne plus dépendre de leurs proches lors de ces déplacements, et aux personnes qui accompagnent d'effectuer un acte citoyen solidaire tout en réduisant leur coût de voyage. Nous sommes une jeune société de Montpellier, agréée société innovante. On est éditeur de logiciels, spécialisé dans l'automatisation de processus, avec une spécialité métier très axée sur les collectivités et toutes les notions de Smart City et de Smart Building. Toute notre architecture est basée sur ce qu'on appelle chez nous des IDEAPS, qui sont en fait des pierres applicatives. Concrètement, sur une ligne de produits dédiée, je vais parler de CaliSmart, donc qui est notre solution à destination du Smart City, qui va permettre de piloter et d'optimiser la gestion des interventions et la qualité de service rendue aux citoyens. On va mettre en place tout un processus qui va permettre d'automatiser cette prise en compte de l'incident jusqu'à ses résolutions. On est vraiment axé sur l'optimisation de la qualité de service aux citoyens et le mieux-être dans la ville. La dernière brique qu'on est en train de rajouter, notamment avec le challenge Big Data, qui est le projet SmartFlow, qui va être l'intégration d'outils de préconisation d'horaires de départ. Donc ça, c'est l'usage citoyen. Derrière, l'usage entreprise, qui est tout aussi intéressant, pour préconiser aux professionnels la meilleure heure pour aller sur une intervention. Donc le challenge, il nous apporte vraiment le levier financier sur la subvention pour nous permettre le recrutement, qui va nous permettre d'embaucher 3 personnes, et un levier technologique pour nous permettre de rajouter une corde supplémentaire à notre offre CaliSmart pour apporter toujours et encore plus de solutions technologiques aux métropoles et aux collectivités. Senior Home, c'est une start-up qui a été créée en 2013 et qui, face au vieillissement de la population et à l'isolement des personnes âgées, a inventé la première maison connectée pour les seniors. Cette maison connectée utilise des objets connectés du marché pour analyser le comportement de la personne à son domicile, sans contrainte, puisqu'elle ne porte rien sur elle, pour pouvoir développer des services. La sécurité automatique, la personne ne bouge plus pendant un moment, on sait prévenir, du changement de comportement qui permet de faire de la prévention. Dans le cadre du challenge Big Data, nous avons eu l'idée d'utiliser les compteurs d'eau connectés pour analyser le comportement des personnes à leur domicile et offrir les meilleurs services. Une non-consommation d'eau alors que c'est régulier, entre 8 et 9 par exemple, nous ferait dire que la personne a eu un problème. Alors le challenge Big Data, ça nous permet donc d'embaucher une personne supplémentaire pour travailler sur ce projet. C'est également de nouveaux débouchés et donc voilà, un déploiement qui sera régional dans un premier temps, national et international ensuite. Nous développons dans la société LK Spatialist une plateforme d'application web dédiée au métier du foncier et de l'aménagement du territoire. Nous commercialisons depuis le 1er septembre 2015 notre première application Lina, qui est dédiée au métier de la prospection foncière. Et dans le cadre du challenge Big Data,
nous avons commencé le développement de notre deuxième application, Noam. Cette application permet donc toute recherche de biens immobiliers sur un territoire en fournissant des informations sur les proximités de différents lieux et espaces des territoires. Ces proximités sont données en distance temps, à pied, à vélo, en voiture et en transport en commun, quel que soit le bien et quel que soit le territoire sur lequel nous développons actuellement Noam. Actuellement, la société compte 5 salariés et grâce au soutien financier du challenge Big Data, notre effectif atteindra 7 personnes dès le 1er décembre 2015. Alors, le challenge Big Data va nous permettre de développer plus rapidement cette application Noam et de la proposer dès la fin du mois d'avril sur l'ensemble du territoire régional Languedoc-Roussillon.